Bonjour Shavua Tov. Nous sommes rentrés maintenant dans la période exceptionnelle. Nous venons de passer la fête de Yutet Chaf Kislev, qui est une fête pour le peuple juif dans son ensemble, car ça a été le jour de la libération du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, et qui a permis, grâce à cela, finalement, de dynamiser le judaïsme dans le monde entier, de percevoir le judaïsme d'une manière plus agréable, plus sociale, plus joyeuse, plus souriante. Car à l'époque, évidemment, le judaïsme était d'une manière un peu austère. Et le Baal Shem Tov, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, l'auteur du Shulchan Aruch Harav, eh bien, ont apporté finalement une lumière, une joie, une envie d'étudier, de pratiquer, de rassembler la communauté encore plus. Car la Torah n'est pas qu'une sagesse. La Torah n'est pas uniquement... Nulle part il est écrit que nous devons être un lame d'âne. Nulle part il est noté que nous devons être un érudit. Mais par contre, il est marqué dans la Gemara, Ani nivrati ela leshamesh et koni. La Gemara dans Kiddushin nous dit que Dieu a créé l'homme uniquement pour le servir. Chacun peut le servir de manière différente. Vous avez des gens qui ont un don dans la voix, ils vont dans la voix, dans la chanson, dans la chazanout, dans la prière. D'autres ont une allocution plus particulière, ils vont parler, faire des dvar Torah. D'autres, ils vont devoir, peut-être, pourquoi pas, être des responsables communautaires, ouverture d'école ou autre chose, mais chacun dans son domaine. Ça ne fera pas moins un homme qui est Rosh Shiva ou un homme qui est au Kollel ou quelqu'un qui s'occupe d'une communauté. Il n'y a pas plus important l'une une autre chose. Chacun fera ce qu'il devra faire selon ses capacités que Dieu lui a données. Nous savons très bien maintenant que nous rentrons dans la paracha de Vayeshev. Une paracha, pour vous dire la vérité, que chaque année, lorsque nous la lisons, nous prenons une forme de tristesse malgré tout. Comment des frères peuple juif, comment ils ont osé, ils sont arrivés à un tel point, chaque année quand on relit la paracha, pour vous dire franchement, vous pouvez aller voir tous les commentaires, tout ce que vous voulez, il est difficile de comprendre le comportement des frères de Yosef face à Yosef. Prendre un frère juif, le prendre, le vendre, le jeter dans un puits, où on a vu ça? Il est quand même étonnant. La Torah nous raconte cela. Elle nous raconte ce que les frères de Yosef ont fait. Alors bien sûr, Yaakov, le père de Yosef et tous ses enfants, tous ses frères, tous ses enfants, Yaakov, il a donné une préférence. Donc de là, on apprend dans la Torah qu'il est interdit de faire des préférences dans nos propres enfants. Il est très très grave de faire... Mais il faut savoir que Yaakov, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham, Yitzhak, Yaakov sont nos patriarches. Maintenant, il faut, comme on peut dire, entre guillemets, donner les clés du magasin. À qui doit-on donner les clés du magasin pour que le magasin fonctionne? À qui doit-on donner l'héritage de Avraham, Yitzhak, Yaakov, du judaïsme, de la Torah? À qui? Qui va être le leader? Qui va être le manager du peuple juif? Alors, il faut savoir que Yosef, il a vécu chez son père, comme tous les autres enfants, mais Yosef qui étudiait profondément avec Yaakov, dans une grande bonheur, un très grand bonheur. Mais finalement, eh bien, à 17 ans, son père lui a demandé d'aller voir ses frères. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait la mitzvah qui s'appelle Kivud Avaim, en sachant très bien que ses frères n'étaient pas tellement amis avec lui. Pratiquement en sachant très bien également, puisqu'il rencontre quelqu'un au milieu du chemin, comme quoi qu'il lui dit clair, il prépare de te tuer, mais il y va quand même. Pourquoi y aller? Puisque de toute façon, il ne va pas ramener les paroles de son père, parce que son père lui a demandé, va voir comment ils vont tes frères, et il a la mitzvah également de lui rapporter la parole de ce qui s'est passé avec ses frères. Mais là, il sait très bien que s'il se fait tuer, il va rien ramener. Et malgré tout, Yosef le fait. Yosef, il le fait parce qu'en vérité, Yosef nous montre un message, qu'il donne sa vie.
Quand il a une mission, il donne sa vie. Il ne regarde pas ni le danger, ni pas le danger. Il doit faire ce qu'il doit faire et il fait son travail, il fait sa mission. Yosef, il est parti le faire. Et c'est là, malheureusement, que son frère a été pris, vendu, jeté. Donc on voit très bien ici que Yosef, dans le judaïsme, on appelle celui qui est Noé Katson Yosef, c'est celui qui est le représentant du peuple juif, qui est le symbole du peuple juif. Yosef, c'est celui qui vient d'une grande spiritualité et qui est descendu jusqu'en Égypte, mais il est arrivé vice-roi d'Égypte et il a nourri le monde entier. C'est un peu l'image du peuple juif. Nous avons une âme qui est, on peut dire, au soleil, qui est au Gan Eden, qui profite de la présence divine. Elle est dans le ventre de la mer, comme la Gemara dans Nida dit qu'il étudie la Torah jour et nuit. Et là, l'enfant sort. Il va dans un monde dépravé, dans un monde totalement négatif. C'est le rôle d'un juif, de rentrer dans le monde et de confronter le monde comme il est aujourd'hui. Et justement, c'est là qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. On n'appelle pas Avram Hatzadik, on n'appelle pas Yitzhak Hatzadik, on n'appelle pas Yaakov Hatzadik. Le seul qu'on appelle Tzadik, c'est Yosef. Parce que c'est quoi un vrai Tzadik? C'est quelqu'un qui sait faire face à des défis. À des défis. Il est face à des défis et il surmonte les défis. Et c'est un peu notre rôle en tant que peuple juif dans ce monde. Eh bien, nous sommes maintenant arrivés dans la semaine, si Dieu veut, dans quelques jours, Hanouka, jeudi soir. Eh bien, Hanouka, finalement, les Hashmonaïm, ils savaient très bien depuis le début qu'ils étaient perdants face aux Grecs, aux Yévanim. Ils savaient très bien, et pourtant, ils ne se sont pas gênés de faire la guerre. Quel droit de faire la guerre? De quel droit fait-on la guerre quand nous savons très bien que nous allons tous mourir, que Dieu nous en préserve? Qui a donné ce droit? On ne nous a pas interdit de faire Torah et Mitzvot. On nous a dit qu'il faut faire, mais il ne faut pas dire dessus le nom de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a demandé de faire cela. Les Hashmonaïm considèrent que non. Quand on veut toucher à notre neshama, à notre âme, à notre essence du peuple juif, le juif il va jusqu'au bout des choses et donne sa vie. Comme Yosef il a donné sa vie pour respecter son père, pour donner une leçon à ses frères, comment on doit respecter notre propre père. Les Hashmonaïm, la même chose. Ils viennent et ils rentrent en guerre contre les Grecs qui voulaient nous assimiler. C'est une assimilation un peu sournoise. C'est soi-disant on nous laisse vivants matériellement, mais finalement c'est une assimilation encore beaucoup plus grave. Parfois la mort physique est beaucoup plus simple et beaucoup plus normale, beaucoup mieux que malheureusement qu'une mort spirituelle. Être vivant et ne pas vivre comme un juif bien clair, net, défini, eh bien parfois c'est une souffrance réellement pour l'âme dans un corps. C'est la raison pour laquelle que notre rôle dans Hanouka, c'est qu'une des raisons qu'on voit dans le Talmud, que quand ils avaient gagné la guerre, était le 25 Kislev, eh bien les Juifs ont mis 1 an pour décider si l'année d'après, la fête de Hanouka allait être chaque année. Qu'est-ce qui leur a donné l'idée de faire chaque année la fête de Hanouka? Pas tous les miracles que le peuple juif ont vécu, nous avons instauré une fête. Mais c'est parce qu'ils ont vu que la lumière de Hanouka est une lumière qui n'est pas uniquement le jour de Hanouka, mais que chaque année elle revient. Et ça, la Gemara dit, c'est la raison pour laquelle que chaque année, la lumière de Hanouka, la puissance de Hanouka, le message de Hanouka revient chaque année. Il y a d'autres miracles qui se sont passés dans la communauté juive, et c'est pas pour autant qu'on a fixé une date. Comme par exemple, dans l'époque de Josué, le soleil, on a arrêté le soleil, c'est pas pourtant que le 3 Tammuz, nous fêtons quelque chose. Donc on voit d'ici que, finalement, dans notre rôle aujourd'hui de Hanouka, c'est d'éclairer, c'est d'apporter de la lumière, et c'est de faire notre travail. Et de ne pas voir l'obscurité qu'il y a autour de nous. Nous savons très bien qu'il y a l'obscurité, nous savons très bien que nous avons des ennemis, nous savons très bien qu'on a toujours face à nous des critiques. Mais il faut laisser les critiques de côté, faire comme ne pas les entendre et nous de continuer notre travail. C'est la raison pour laquelle il est important que nous sommes à quelques jours de Hanouka et c'est quelque chose qui est très très important d'appeler, de communiquer avec les cousins, cousines, frères, beaux-frères, des personnes que vous savez en province, que parfois ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour allumer Hanouka ou qui ne savent pas que c'est Hanouka qui approche jeudi soir. On a notre devoir et notre obligation de ne pas rester
parce qu'en vase clos dans lequel nous vivons, dans une communauté vivante, florissante, on a tout ce qu'il faut, Dieu merci. Mais il y a des fois des Juifs qui habitent au fin fond d'une province, au fin fond d'une banlieue, et que là-bas il n'y a pas de vitalité, de vie juive. Notre devoir, c'est de le faire. Et de ne pas le faire, c'est responsabilité de nous-mêmes. C'est ça que Yosef a fait. C'est ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Ils n'ont pas laissé faire croire aux Juifs que nous pouvons délaisser un peu, c'est pas grave si on est un peu faible dans le judaïsme. Mais pas du tout. Nous avons montré notre détermination. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le peuple juif. L'unité du peuple juif a montré que nous avons un idéal, qui est la terre d'Israël. La terre d'Israël appartient au peuple juif, et cette terre, nous devons aller jusqu'au bout des choses pour la récupérer, parce qu'elle est notre terre. Cette terre-là, c'est Dieu qui nous l'a donnée, et c'est comme ça que réellement on peut obtenir quelque chose. C'est parce qu'il faut savoir d'où on vient et où on va, en sachant réellement quelle est notre mission. Dans ce Shabbat, si Dieu veut, à partir de jeudi soir, il y aura plusieurs allumages. Et donc il y aura beaucoup d'allumages dans le 92, comme vous le savez. Jeudi soir, il y aura au Plessis-Robinson. Le samedi soir, il y aura un Montrouge. Dimanche, ce sera face à la synagogue d'Issy-les-Moulineaux. Comme vous le savez, depuis maintenant plus de 27 ans, 28 ans, nous faisons un allumage à Issy-les-Moulineaux depuis des années. Et évidemment, lundi à Châtillon, mardi à Sceaux, et mercredi ou jeudi plutôt à Vanves. Et donc, je demande à chacun de faire un effort de venir aux allumages encore plus unis, encore plus nombreux cette année pour montrer notre détermination et de savoir que quand plus on sera réunis ensemble, plus on sera ensemble, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on entendra des bonnes nouvelles pour libérer nos otages et que nos soldats y reviennent en bonne santé et qu'une fois pour toutes la guerre s'arrête et que nos ennemis soient éliminés une fois pour toutes et qu'on puisse vivre dans un monde serein et en paix avec toutes les nations du monde. Merci beaucoup. Shabbat Shalom.